Allez, c'est parti pour un nouveau love qui transforme. C'est-à-dire quoi, un nouveau love qui transforme? C'est-à-dire que je crée ce love de sorte que, en fait, quand vous l'entendiez, eh bien, il y a des choses qui fassent tilt. Donc peut-être que ça va être une des idées qui va être proposée, une phrase, un mot, une énergie, peu importe, en tout cas, un truc qui fasse que il y a quelque chose qui se passe pour vous. Alors, quand je dis transforme, bah, des fois, ça transforme par par une prise de conscience, par exemple, par une compréhension. Et puis, parfois, c'est immédiat avec une transformation physique dans la matière. Il se passe un truc, avec le love. Bah ouais, parce qu'on ouvre tout. C'est ça que j'aime. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler justement, suite à une séance de coaching, d'un fonctionnement d'une de mes clientes qui, je pense, peut-être, en fait, va vous parler. C'est un fonctionnement qui n'est pas du tout le même que le mien. Et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre que, en tout cas, moi, dans ma vision de la création, voilà, est-ce que c'est parce que je porte en moi cette diversité, j'en sais rien, parce que j'aime le monde dans sa diversité, c'est ça que je trouve qui est riche. En tout cas, pour moi, la création, elle est propre à chacun. Il n'y a pas de mode d'emploi générique, tout le monde, etc. C'est pas, pour moi, encore une fois, pour moi, c'est vraiment une question de singularité. Et l'idée, c'est justement d'aller connaître c'est quoi sa propre singularité. Parce que tout le monde est différent, d'accord? Et tout le monde, du coup, a une façon de créer dans sa vie les choses de façon différente. Et prendre une recette, penser qu'en fait, elle s'applique au monde entier, sans se poser la question si, en fait, ça nous correspond à nous, à qui nous sommes dans notre nature, bah, c'est un peu limitant. D'accord? Donc, là, je vais vous parler de cette cliente. Alors, cette cliente, elle a un peu pour sujet... en fait, elle a l'impression d'avoir plein de cordes à son arc, d'accord? Elle a plein de sujets, elle a plein de thématiques qui passent de photographe à prof de yoga, à coach, à digital nomade, elle a plein, elle fait plein de choses très différentes. Elle peut faire de la couture, elle a énormément de centres d'intérêt différents. Et à chaque fois, en fait, qu'elle s'intéresse à quelque chose, elle va l'amener elle va le professionnaliser, d'accord? Elle va le professionnaliser, elle va en faire un métier. Et puis après, ça va s'arrêter et puis elle va en faire un autre. Ce qui se passe, c'est qu'en elle a énormément elle se juge pas mal du fait d'avoir l'impression comme ça de changer tout le temps d'avis, enfin pas tout le temps d'avis, mais de changer tout le temps d'activité. Et elle a l'impression en fait d'être dispersée. D'accord? Donc, comme si finalement le modèle qu'il devrait y avoir, c'est un modèle unique d'avoir une seule chose. Et elle se juge aussi pensant que peut-être que finalement elle change tout le temps d'activité parce qu'il y en a une qui n'a pas pris, elle n'a pas prospéré complètement avec, donc voilà. Donc elle se pose plein de questions et il y a pas mal de jugements sur justement le fait qu'elle a plein d'activités. Alors je sais que dans le monde du développement personnel, on est venu vous apporter évidemment le concept du multipotentiel, ok, qui est c'est véridique, hein, c'est-à-dire que il y a des gens, voilà, ils ont cette capacité à avoir plusieurs centres d'intérêt, à en faire plusieurs choses, etc. D'accord? Donc là, ça, le côté multipotentiel, je vais pas vous l'apprendre, ok? Mais ce qui va être important là, dans l'occurrence, c'est que il y a surtout le questionnement de sa nature. Parce qu'il y a des gens qui, et là en l'occurrence pour ma cliente, en fait, elle culpabilise, en fait elle s'interrogeait de savoir est-ce que c'est dans ma nature de m'intéresser à plusieurs choses, ou est-ce que c'est parce que une activité ne fonctionne pas que du coup, et qu'en fait je cherche quelle activité va faire que ça va prendre. D'accord? Ça, c'était sa réflexion. C'était de se dire, c'est comment dans ma nature? Est-ce que ma nature, je le redis, c'est d'avoir, d'avoir plusieurs choses, ou est-ce que, est-ce que j'ai plusieurs choses, que c'était problématique son truc. Donc est-ce que j'ai plusieurs choses parce que je trouve pas la bonne, ou rien. D'ailleurs, elle se disait comme ça. Elle avait l'impression que c'est parce que, comme quelque chose ne prenait pas, bah du coup elle allait chercher, en fait elle avait plusieurs centres d'intérêt, elle changeait d'activité, parce que justement,
elle avait, parce que ça ne prenait pas. Donc, genre, jusqu'à temps qu'elle trouve l'activité qui fonctionne. D'accord? Donc, je ne vais pas vous faire évidemment toute la séance de coaching, mais en gros, je lui ai expliqué une chose. Je lui ai dit, en fait, là, toi, quand tu vas t'intéresser à quelque chose, en fait, je vois dans son fonctionnement à elle, c'était hyper profond. C'est-à-dire que, en fait, quand elle apprend quelque chose, quand elle s'intéresse... Alors elle n'a pas la sensation d'aller apprendre, donc elle n'a pas... Parce qu'elle n'a pas cette valeur d'apprentissage, c'est-à-dire qu'elle ne le voit pas comme l'amour d'apprendre quelque chose. C'est pas son angle, d'accord? Elle, quand il y a quelque chose qu'elle découvre et qu'elle aime, en fait, elle s'en rend complètement libre et autonome. C'est-à-dire qu'elle va justement aller se former, et elle va l'amener de l'intérêt à l'activité professionnelle. D'accord? Elle va l'amener jusque-là. Alors qu'il y a des gens, ils ont plein de passions, plein de centres d'intérêt, mais ils ne vont pas l'amener à du professionnel. Ils vont le garder en activité personnelle. D'accord? Donc, il y a plein de modèles différents. Là, en l'occurrence, pour ma cliente, c'est à chaque fois qu'elle a un centre d'intérêt, elle s'y forme à fond, en fait. Elle est à fond dedans et elle s'y forme, etc. Et ensuite, elle lance cette activité. Et c'est des activités qui sont diverses et variées et dans lesquelles, parfois, on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a pas de lien. Mais en fait, on s'en fout. Elle, dans son fonctionnement à elle, c'est plein d'activités. Ce qui colle pas à ce qui la fait souffrir, c'est de se raconter à l'intérieur d'elle que, en fait, elle est... parce qu'à chaque fois, du coup, qu'elle dit à quelqu'un qu'aujourd'hui, là, elle lance cette activité, elle a l'impression, dans son propre prisme, évidemment, de sentir le regard de l'autre qui dit oh, « Encore un nouveau truc, c'est quoi encore ?» Comme si, en fait, elle était... donc, elle a l'impression qu'elle est donc, du coup, dispersée. D'accord? Donc ça, évidemment, c'est tous les jugements qu'on a à l'intérieur de nous parce qu'on ne comprend pas sa nature. Parce que, en fait, il y a un modèle existant extérieur qui est plus visible et que, du coup, on se compare par rapport à ce modèle et c'est là où on vient se dire si on a un problème ou pas. D'accord? Moi, je lui ai expliqué pour pouvoir... voilà. Et encore une fois, c'est ce que j'aime. Hein. C'est aussi quand mes clients ils sont différents de moi. Je lui dis, voilà. Je lui dis, en fait, ça fait partie de ta nature. Tu vas le comprendre. Parce que je lui ai dit, tu vois, moi, par exemple, dans ma nature, moi, j'ai pas 15 centres d'intérêt. J'en ai pas du tout. Moi, je suis quelqu'un, je vais survoler plein de choses, mais je vais les mettre dans le même endroit. C'est-à-dire que moi, je suis d'une nature, j'ai pas... je peux pas dire que je m'intéresse à plein de choses de la même façon qu'elle, c'est-à-dire que moi je vais pas à fond dans plein de choses différentes, d'accord? Moi je vais avoir, et je lui ai expliqué, je lui dis par exemple chez moi, je vais avoir le développement personnel, moi je vais être mono-sujet, je vais avoir un sujet, par contre je vais mettre tout dedans, c'est-à-dire que je vais regarder plein d'endroits très différents, mais très différents, d'accord? Mais je vais tout mettre dedans, dedans. C'est-à-dire que c'est pas le même modèle, d'accord? Ce qui fait par exemple que j'ai le développement personnel et je vais faire du coaching, mais je vais faire du coaching sur l'amour, sur le business, sur la famille, sur plein de trucs, sur plein de sujets en fait. Tout va m'intéresser, mais je vais toujours me sentir monosujet. C'est-à-dire que c'est un thème, je suis passionnée, c'est comme si en gros moi c'est la vie et je mets tout dans la vie. D'accord? Alors que, et évidemment, c'est ce qui fait aussi que moi, je vais surtout, moi, approfondir ma base avec, en fait, je vais la rendre plus élargie, plus profonde, plus grande, avec plein de choses extérieures. D'accord? Alors que dans son fonctionnement à elle, c'est plein de choses profondes et séparées les unes des autres. D'accord? C'est son fonctionnement. C'est-à-dire que, du coup, elle apprend la photographie, eh bien, elle a fond
dans la photographie et elle va être photographe, d'accord? Elle va apprendre le coaching, pareil, ou par exemple la crypto, elle va s'intéresser à ça et elle va être à fond, elle va faire les formations, les machins, elle va être dans les groupes de ça. Même chose pour autre chose, pour les centres d'intérêt, bon, voilà, ça peut être pour l'immobilier, ça va être une activité pour sur la tech, elle est à fond là, dans la tech par exemple, vous voyez, mais elle va les faire d'une façon indépendante les unes des autres, ok? Alors que dans mon fonctionnement à moi, je vais tout relier. C'est-à-dire que si par exemple un truc de photo m'intéressait, je vais le mettre dans mon dev perso, d'accord? Et vous allez le retrouver par exemple dans parce que ça va être ma passion, bah, c'est toujours une passion, c'est le développement personnel, d'accord? Et je vais tout mettre à l'intérieur d'elle. Et ça c'est important de bien comprendre, on est différents et encore une fois. Parce que plus vous comprenez votre nature, et plus c'est simple au niveau de la création. Parce qu'en fait, on perd vachement d'énergie et du coup de temps à essayer à se culpabiliser et à pas comprendre comment on est. D'accord? Et moi, j'aime bien justement vous expliquer comment on est différemment. Et j'aime bien à mes clients leur dire, tu vois, moi, j'ai pas ce modèle-là. Moi, je suis pas comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans ta nature. Et quand je lui ai posé la question, mais en fait, mais qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à plein de choses comme ça, qui fait que, et encore une fois, elle y va à fond, hein, c'est-à-dire qu'elle en fait à chaque fois un métier. Je lui dis, c'est quoi? C'est parce que tu aimes apprendre, c'est parce que ça te relie à la vie, à Dieu, au vivant, ça te rend, ça t'excite cérébralement ou dans ton corps, c'est quoi le truc? Et là, m'a posé elle m'a dit la réponse. Alors, j'aurais peut-être pas vous le dire parce que sinon, si je vous coach, après, vous allez me dire ça et. Bon, bref, on s'en fout. Et là, elle me dit, je lui dis, il y a quoi en fait qui t'intéresse à ce point-là dans le fait d'avoir plein de centres d'intérêt, etc. Et là, elle me donne the réponse qui est pour moi la meilleure réponse qui prouve que c'est bien ta nature et pas autre chose. C'est j'en sais rien, moi. Elle m'a dit, je n'en sais rien. Pourquoi moi j'aime le chocolat? Je n'en sais rien. Pourquoi j'aime le développement personnel? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Pourquoi j'aime telle ou telle chose? Je ne sais pas. Et pour moi, les vraies réponses de je sais pas, c'est celles qui sont les vraies réponses de la nature. Parce que c'est des réponses qui sont inhérente à nous. C'est-à-dire que ça dit que cette chose-là, elle est inhérente à nous. Elle n'est pas conditionnée ni par une histoire, ni par quelque chose qui nous a amené à ça. Pas du tout. Ouais, elle dit je sais pas. Je sais pas, non, j'ai pas l'impression que ça, c'est parce que j'aime apprendre, non, j'ai pas l'impression que ça me relie à quelque chose. Elle dit, et vraiment, je vais poser plein de questions, plein de trucs. Elle dit, je sais pas. Et voilà. Et quand il n'y a pas, et pour moi, quand on arrive à un point où on se dit, je sais pas, c'est pourquoi c'est comme ça, pourquoi l'herbe est verte. Alors vous pouvez dire oui, parce que, mais bon, c'est peut-être pas le bon, vous allez pouvoir expliquer, mais donc c'est peut-être pas le bon sujet. Mais pourquoi ça a été vert, finalement? En fait, pour moi, la nature, parce que moi ce que j'aime c'est quand les gens y créent de par nature, c'est ça qui crée les choses naturelles et que sans effort et sans machin, c'est parce qu'on va venir reconnaître en fait le fonctionnement de sa nature, et le fonctionnement de sa nature c'est aussi de pouvoir se dire pourquoi on est comme ça, on sait pas, on s'en fout, et on s'en fout de savoir pourquoi ma cliente en fait elle aime avoir, c'est pas qu'elle aime, c'est que naturellement elle s'intéresse à la 15 centres d'intérêt, on s'en fout. C'est sa nature. D'accord? C'est sa nature. C'est comme ça. Et là, moi, je pense qu'il faut vraiment se décontracter du neurone et vraiment se décontracter de la nature, justement, en arrêtant d'essayer de comprendre pourquoi, etc. Vous savez, le je sais pas, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Pourquoi t'es aimé? C'est pas. C'est la meilleure des réponses. C'est pas, y a rien de pire que du conditionnement. Je t'aime parce que t'es comme ci, parce que t'es comme ça, etc. Non, je t'aime, il y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi ça, mais au final, pourquoi? On ne sait pas. C'est la meilleure des choses. Tu vois, pourquoi on est né? On ne sait pas. Moi, j'aime la réponse de je sais pas, parce que je trouve qu'elle permet
je sais pas, je trouve qu'elle est plus émerveillante, je trouve qu'elle est, elle est plus, j'ai l'impression qu'elle est plus rationnelle, pour tout vous dire. Parce que comme de toute façon, chaque chose change tout le temps, hein, parce que tout change en fonction de comment on... Enfin, pas tout, mais il y a des choses qui changent en fonction des postulats qu'on peut avoir. Enfin bref, bon, je reviens à ma cliente, d'accord? Donc déjà, c'est important de pouvoir comprendre, c'est est-ce que mon fonctionnement, c'est, par exemple, moi j'ai souvent pensé que j'étais dispersée. Pourquoi? Parce que avec ma pensée TDAH et en plus avec mon moi je peux avec ces émotions là qui sont en permanence, voilà, ça donne un sentiment comme si vous êtes un peu de partout. Mais au final, c'est dans l'esprit, tu es un peu de partout, mais dans la réalité, dans les faits, d'accord, même si à un moment donné je vais faire ça plus un autre truc, etc., ok, mais je vais quand même avoir une base. Donc ça c'est important de comprendre, c'est-à-dire qu'on est différents. Donc il y a des gens qui peuvent être comme ma cliente, qui ont 15 centres d'intérêt, qui ne sont pas reliés forcément aux uns aux autres, d'accord? Il n'y a pas forcément de fil conducteur, on s'en fout en fait, c'est simplement l'acceptation d'avoir plein de centres d'intérêt que elle amène du perso, d'un intérêt personnel à un professionnel. Alors qu'il y a des gens qui ont 15 centres d'intérêt, mais qui n'en font pas une activité. D'accord? J'avais déjà fait d'ailleurs sur un on-air, il y avait eu, vous savez, quand je faisais les coachings en direct, où j'avais une cliente comme ça qui était venue parce qu'elle culpabilisait énormément, parce qu'elle faisait beaucoup d'intérim et qu'en fait, elle trouvait pas de CDI. Et du coup, je l'avais fait se rendre compte que c'est parce que en fait, elle se jugeait d'être en intérim parce qu'on valorise le CDI, alors que elle, l'intérim, ça lui convient parfaitement parce que ce qu'elle aimait, c'est justement le changement et c'était ces moments-là quand elle arrive quelque part et qu'il y a à découvrir tout un nouvel univers et de mettre en place quelque chose et puis de recommencer cette étape-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc l'idée, c'était de pouvoir la faire accepter que c'était ça, en fait, son modèle et que sa constance était justement dans le changement. D'accord? Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Donc, ma cliente, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, du coup, je regarde, tu vois, en effet, de façon différente. Donc, tu vois bien, moi, par exemple, j'ai un sujet, mais je fous tout dedans. Donc, je vais m'intéresser à plein de trucs, mais je vais picorer, je vais juste prendre ce qui m'intéresse et je vais le mettre dedans. C'est-à-dire que, par exemple, je vais jamais lire un livre en entier. Ça a dû m'arriver 2 fois dans ma vie. Moi, je vais acheter un livre uniquement pour le titre, ou pour ce qu'il y a écrit à la page 8, ou pour ce qu'il y a écrit, j'en sais rien. C'est uniquement, je suis comme ça. C'est-à-dire que moi, dans mon écologie, je vais avoir cette capacité d'aller me chercher uniquement ce que j'ai besoin dans plein de trucs différents. Par contre, effectivement, c'est plein de trucs différents. D'accord? Mais ça va venir toujours servir la même chose, la même base. Ok? En l'occurrence, chez moi, c'est le développement personnel. Moi, j'adore, j'y mets tout dedans. Absolument tout. D'accord? Donc, alors que, elle, et peut-être vous aussi, j'ai l'impression de me répéter là, non? Bon, on s'en fout. Elle a plein de centres d'intérêt, d'accord? Elle a plein de centres d'intérêt très différents et elle y va à fond dedans, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, la différence avec moi, c'est que elle va faire une formation, elle va, dès qu'elle a un centre d'intérêt, elle va s'en rendre hyper autonome et hyper libre. C'est-à-dire que par exemple, elle aime la photo, eh bien elle va se former, elle va tout apprendre des appareils photo, tout apprendre de la photo, elle va faire une formation argentique ou numérique, ou comment on fait un paysage, un machin et tout. Tout, elle va s'auto-former ou s'inscrire aussi à des formations, etc. Elle peut, comme je vous ai dit, faire partie même de communautés très différentes les unes des autres, d'accord? Alors que moi, déjà rien que ça, vous voyez, c'est pas possible. Moi, je vais pas aller dans ce système-là. C'est trop, moi je me dis, je vais juste prendre ce qui va m'intéresser. Donc je vais pas aller, moi, me faire une formation pleine et entière, comprendre comment fonctionne l'appareil. Vous voyez, c'est pas ça. Par exemple, si par exemple la photo va m'intéresser,
Je vais juste prendre ce qui m'intéresse de la photo, d'accord, uniquement, et je vais pas l'approfondir plus que ça. Je vais juste après prendre la photo et le positionner dans mon socle, d'accord, dans mon mono-sujet. D'accord? Donc en fait, mon mono-sujet va être riche de plein de choses. Alors que son fonctionnement, elle est riche de plein de choses et en plus, chaque chose est profondément. C'est-à-dire elle va vraiment jusqu'au bout du truc. Ok? Là où moi, j'en ressens pas le besoin. C'est volontaire. Hein, Donc déjà, ça va être intéressant pour vous de se dire, ok, est-ce que j'ai ça? Après, c'est pas parce que... Donc on peut appeler ça les multipotentiels. Vous voyez ce que je veux dire? Après, moi, j'aime pas trop ce terme. Je sais pas pourquoi. Il faut que je l'analyse pour comprendre pourquoi j'aime pas ce terme. Parce que de toute façon, j'aime pas trop la notion de potentialité, pour tout vous dire. Elle me dérange parce que ça fait pas réel, ça fait pas factuel, ça fait potentiellement. Et moi, j'aime pas la vibration de potentiellement, c'est possible. Alors que pour moi, là, c'est pas une potentialité, c'est que elle n'est pas multipotentielle, c'est que factuellement, elle a plein de centres d'intérêt qu'elle amène à des activités. D'accord? Donc, ce qui va être intéressant, c'est que ça. Après, là, dans ses valeurs à elle, qui est, en fait, on a vu que là où, par contre, elle s'arrête dans son activité, c'est dès que en fait, elle n'arrive pas à les rendre lucratives comme elle le voudrait. C'est-à-dire que quand même, elle se fait de l'argent avec... à chaque fois qu'elle a monté un business, elle s'est fait de l'argent. Mais, en fait, elle va pas plus loin. Et donc, dans le coaching, qu'est-ce qu'on a découvert? Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui a extrêmement... est basé beaucoup sur une notion de valeur de liberté. Alors, dans la liberté, dans la valeur de liberté, il y a plein d'endroits aussi, d'accord? Il y a la liberté physique, la liberté d'expression, la liberté de voyage, la liberté de faire, la liberté d'être. Il y a plein de formes d'expression dans la liberté, d'accord? Moi, par exemple, j'ai pas forcément la liberté de mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, ne pas voyager, par exemple, ça me dérange pas. D'accord? Par contre, j'ai la liberté d'expression et la liberté de penser. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de sentir que je pense par moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelque chose qui est naturel. Et en même temps, de l'exprimer. C'est-à-dire que moi, on ne peut pas m'empêcher de m'exprimer. C'est comme si c'était, je sais pas, ou de penser par moi-même. D'accord? Donc, c'est aucun effort, mais c'est si jamais je ressens qu'on m'empêche de penser comme j'ai envie de penser, ça va pas du tout, quoi. D'accord? Comme quelqu'un qui aurait cette liberté de mouvement, par exemple, du voyage, et qui, s'il n'a pas la capacité de voyager comme il veut dans l'année, par exemple, il va sentir qu'il est entravé dans quelque chose. Ok? Donc, dans la notion de liberté, il y a plein de choses. Et ça, c'est très, très, très important. D'accord? De vous dire qu'il y a plein d'endroits. Donc, bref. Donc, elle, dans cette liberté, alors, elle a cette liberté à plein d'endroits. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme sa nature, elle aime, en fait, sa nature, naturellement s'intéresse et à plein de sujets et va profondément dans plein de sujets, d'accord? Elle se raconte, alors tout ça c'est dans ses inconscients, mais c'est par aussi les modèles qu'on nous a montrés, d'accord? Que si ça cartonnait sur une activité, eh ben, elle serait contrainte de la garder. C'est-à-dire que ça lui fait une opposition à sa valeur de liberté, à sa nature même, parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de sa nature. Je vous assure qu'on ne peut pas. C'est pour ça que moi, je me marre avec, même si on parle beaucoup de l'inconscient, de machin et tout, franchement, pour moi, la nature, c'est... Après, c'est chacun ses sujets. Attention. C'est très intéressant, ceux qui parlent de l'inconscient, c'est très intéressant, ceux qui parlent de la conscience, ceux qui parlent du cœur, ceux qui parlent de la nature. Et ce qui est merveilleux, c'est cet ensemble, d'accord? On est bien parce qu'on est ensemble. Donc, l'idée, c'est pas de dire plus, moins que l'autre. Enfin, bon, bref, vous avez compris. En tout cas, la nature, moi, j'adore, c'est que pour moi, quand tu comprends ta nature, t'es détendu. Parce que de toute façon, ta nature... tu peux pas l'empêcher d'être. On peut pas l'empêcher d'être. Pour moi, on peut peut-être mal se comprendre, on peut passer une vie à se juger, on peut passer une vie à pas comprendre ce qu'on est en train de faire, machin et tout, mais
c'est pas possible. Vous voyez, c'est comme je lui ai expliqué à ma cliente, moi, je me suis crue pendant des décennies procrastinatrice, alors qu'en fait, c'était mon modèle de création. En fait j'étais créative, c'était comme ça que je crée. Alors, mais pour les gens, c'était de la procrastination. Du coup, moi, je croyais que c'était de la procrastination. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, pas du tout. C'est-à-dire que, voilà. Donc, et c'est vraiment important de pouvoir se dire que du coup, je peux pas empêcher ma nature, entre guillemets, pour le jugement que moi j'avais de procrastiner, je ne pouvais pas m'empêcher. Donc j'ai pu lire 1 milliard de livres, tous les livres sur la procrastination, je me les suis fait. Tous les livres sur les... Ah ouais, là-dessus, parce que tellement que je comprenais pas, tellement que je me jugeais, et je n'arrivais pas à faire autrement. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit, mais attends, en fait, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. C'est quoi le truc? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, c'est ma flemme. Ma flemme, elle m'emmène à quelque chose. En fait, et ma flemme, c'est, bah non, en fait, c'est mon système créatif, c'est mon guide, elle me dit tout, ma flemme. Elle me dit tout. Elle me dit là où il faut pas aller, là où j'y vais pas là où ça n'a pas de sens, là où je vais m'épuiser, là où où je vais me ramasser. Elle me dit tout. Vous voyez ce que je veux dire? Elle me dit de penser autrement, elle me fait énormément créer de l'écologie physique même, en termes d'énergie, puisque du coup, je vais pas aller me fatiguer à faire des trucs. Par contre, je vais me fatiguer à me juger, hein. Accessoirement. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Mais donc, pour revenir à ma cliente, pourquoi je vous parlais de ça, je ne sais plus. Oui, donc elle, du coup, je lui disais, en fait, tu ne peux pas t'empêcher de faire ça. De ta nature, elle va de toute façon toujours se trouver des nouveaux centres d'intérêt parce que c'est comme ça, parce qu'elle aime ça. Donc, à partir du moment où vous pensez que quelque chose, c'est-à-dire que elle, par exemple, la réussite financière, c'est-à-dire que si elle réussit une de ses activités, en fait, inconsciemment, pour elle, la réussite d'une activité, c'est que du coup, tu vas y rester, puisque si ça marche, du coup, tu vas garder ça. Donc, c'est comme si c'était une entrave à sa nature pour créer d'autres activités. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que pour le moment, son système, c'est elle passe d'une activité après l'autre, où elle en a plusieurs en même temps, mais elle a l'impression qu'elle est dispersée, qu'elle n'est pas centrée. Enfin, je veux dire, il y a un truc un peu comme ça. Mais le principal, c'est quoi? C'est que elle se fait prospérer dans son activité à hauteur, pour elle, qui lui permet, en fait, d'arrêter pour faire autre chose. Mais dans son espace à elle, c'est du genre, bon bah ça marche pas, du coup je vais faire autre chose. Vous voyez? Dans sa 2D à elle, dans sa façon de penser, c'est elle arrête parce que ça marche pas financièrement. D'accord? Alors qu'en fait, la prospérité dans son esprit, la réussite de quelque chose, la contraindrait à rester dans la même chose. Ça va? Vous comprenez l'idée? Bref. Donc évidemment, moi en tant que coach, c'est de lui faire changer cet angle-là, de se faire voir la prospérité comme autre chose, et surtout de lui dire que de toute façon, elle peut cartonner dans une activité. Il faut qu'elle se décontracte du porte-monnaie là-dessus et de la prospérité, ok? Parce que de toute façon, elle ne pourra pas s'empêcher de continuer à créer d'autres activités. Parce que ça fait partie de sa nature. De toute façon. Et que sa nature est plus forte qu'elle. Que ce qu'elle se raconte. De toute façon. Donc c'est-à-dire que même si elle se sent... même si elle croit qu'elle est contrainte, de toute façon, elle créerait de toute façon d'autres activités. De toute façon. Donc, l'idée, c'est de l'amener dans son activité, dans une pleine prospérité, en faisant confiance en sa nature, en se disant, de toute façon, c'est en moi de créer d'autres activités. Donc, vraiment de se décontracter du bocal, quoi. Vraiment de décontracter du succès, tu vois. C'est-à-dire de pouvoir être pleinement dedans, parce que de toute façon, sa nature, elle sait que elle va créer d'autres activités parce que ça fait partie d'elle. Vous voyez un petit peu la sensation ou pas? D'accord? Et ça, c'est important. Donc, parce que, voilà, de dégager, en fait, en pensée de merde, eh bien, réussite, et en fait, c'est cette croyance de règle, c'est, bah, si je me fais réussir financièrement dans cet endroit-là, ça me prive de liberté, ou je serai contrainte de la continuer.
voyez. Alors, elle me dit, ouais, mais peut-être aussi que moi, j'aimerais aussi continuer quelque chose, aller au bout, etc. Et ça, c'était aussi intéressant, parce qu'elle me disait, ouais, mais peut-être que j'ai envie de me faire cette sensation-là. Et c'est marrant, parce que moi, ça m'a fait cette sensation aussi, où un jour, je me suis dit, j'aimerais bien aller au bout de quelque chose, au bout d'un livre, au bout d'un truc. J'ai essayé, je l'ai fait, par amour, vous savez, par envie de, tiens, voilà. Et en fait, j'ai pas eu de satisfaction. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, je le fais parce qu'on valorise la satisfaction, parce que pour les gens, aller au bout de quelque chose, c'est ça qui est valorisant. Alors que moi, dans mon système à moi, dans mon écologie à moi, Eden, aller au bout de quelque chose, si ça sert pas, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien en fait. C'était le faire pour le faire, c'est pas valorisant pour moi, dans mes valeurs à moi, mais dans les valeurs qui sont dites, vous voyez ce que je veux dire, c'est valoriser d'aller au bout. D'accord? Donc des fois on se fait croire qu'on veut des trucs, mais parce que c'est ce que le monde valorise. Mais dans l'expérience, moi dans l'expérience par exemple, si un livre il m'intéresse pas, je vais pas aller au bout pour le plaisir d'aller au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Si je fais une activité et que je vois qu'elle m'intéresse pas, je vais pas par plaisir aller, par valeur ou parce que c'est aller au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis très à l'aise avec cette idée-là. Vous voyez, par exemple, c'est comme si j'ai pas envie de finir mon assiette, je la finis pas. Je vais pas aller au bout d'un truc parce que il faut y aller. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc, et ça, dans l'activité, on a énormément valorisé, en fait, aller au bout. Mais ce qui va être intéressant, ça veut dire quoi finalement, et ça a été aussi tout l'objet d'une amorce pour la prochaine session, d'aller au bout. C'est quoi la sensation vraiment que tu veux ressentir finalement? C'est quoi le bout? C'est quoi le bout? Vous voyez? C'est quoi, vous voyez? De l'amener à quoi? C'est quoi le truc? Donc, en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est pour vous, et je vais m'arrêter là, sinon je vais en rentrer dans l'autre sujet de c'est quoi le bout, bref, c'est que vous puissiez vous dire, ok, moi c'est quoi mon fonctionnement? Est-ce que il est de quelle façon? Voilà. Et encore une fois, c'est est-ce que j'aime être à fond dans un truc et je m'y mets, en fait il n'y a que ça et je suis à fond et l'énergie je la concentre à cet endroit-là uniquement et c'est ça qui me rend heureuse, d'accord? Est-ce que c'est ce qui me rend heureux, c'est de sentir qu'il y a plein de choses qui sont cloisonnées et c'est plein de choses aussi différentes. Il y a des gens, ils aiment énormément et ils ont ça, c'est très cloisonné. Moi, vous voyez, par exemple, il y a la vie pro, le perso. Moi, je me souviens toujours d'une coach que j'avais rencontrée il y a quelques années. On était en soirée et puis à un moment donné, il y avait un gars qui était avec nous et je sais plus, et il lui dit un truc, il a dit ah non là il est 18h, je te coache pas. Enfin, il lui avait dit un truc un peu comme ça. Et ça m'avait hyper interpellée parce que chacun ses fonctionnements, hein, parce que je me disais c'est marrant parce que j'avais pas la sensation que les choses étaient séparées. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis pas tiens là il est 18h, j'arrête d'être coach par exemple. Vous voyez? En revanche, je peux avoir mes moments, me dire par contre mais je vais être coach tout le temps et je vais être en même temps coach et en même temps femme et en même temps terrienne et en même temps enfin tout ce que je suis quoi, d'accord, et moi ça va être en même temps, c'est pas des choses alternées mais comme ma pensée elle est pas, j'ai pas une pensée après l'autre, moi j'ai un flux de pensée qui est en même temps, en permanence, tout le temps en même temps, c'est de la superposition de pensée si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, et moi je fais simplement dans mon esprit, je fais des liens, ça, et la difficulté c'est que la parole est linéaire, c'est-à-dire c'est un mot après l'autre, alors que ma pensée elle est plutôt en superposition, vous voyez, enfin elle est même c'est même pas rangé, c'est un espèce de global mais en même temps, vous voyez ce que je veux dire, c'est un instantané, c'est un truc c'est comme ça, vous voyez, je n'arrive pas à sentir l'aspect linéaire, d'accord. Pourquoi je vous disais ça? Oui, parce que en revanche ma cliente c'est vraiment très cloisonné. Quand elle est dans la photo, elle est dans la photo. Quand elle est dans la couture, elle est dans la couture. Quand elle est... c'est vraiment différent des uns des autres.
D'accord? Et il y a des gens, dans leur fonctionnement chez eux, ils vous disent, moi, il y a mon perso d'un côté et il y a mon pro de l'autre. D'accord? Et puis il y a d'autres personnes, en fait, les deux sont ensemble parce que les deux se nourrissent les uns des autres. Vous voyez? Moi, finalement, je suis devenue coach parce que naturellement, en fait, je suis comme ça. Donc, j'en ai fait une profession, mais du coup, ce n'est pas séparé de mon être. C'est pas... c'est mon métier, mais c'est avant tout ce que je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je suis complètement mélangée. Ma structure, d'ailleurs, elle s'appelle Edener, d'accord? Donc c'est mon nom. Ma structure est mélangée à moi. C'est moi. Je suis mon job. C'est pas le coaching, il n'est pas à part. C'est en fait mon coaching, c'est moi. Donc, je suis le coaching. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pas séparé, même si parfois, des fois, j'aime le regarder comme ça, en étant en observation, mais de toute façon, c'est moi qui le fais fonctionner. C'est ce que je suis, ma personnalité. C'est pour ça que je vais pas en faire un apprentissage. Je vais pas, par exemple, me former. Je m'en suis pas formée parce que c'est pas un métier particulier, puisque je suis le métier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi, c'est Eden, c'est-à-dire que c'est pas, c'est moi, c'est ma pensée, c'est ce que je suis. En fait, mon coaching fonctionne avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, et c'est pour ça que quand on me demandait de former les gens, je dis, bah non, je peux pas former des gens à ce que je suis. Par contre, je peux former les gens à être eux, à coacher eux, à être le coaching. Je suis le coaching. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous avez pigé, j'en suis sûre. Donc, bref. Donc, tout est mélangé. Mais chez elle, c'est séparé. Et ça, c'est hyper intéressant de pouvoir aussi se dire ça. C'est-à-dire qu'elle sait parfaitement être dans 15 groupes, dans 15 communautés différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va être dans 15 communautés différentes. Et elle se sent parfaitement bien dans 15 communautés différentes. Vous voyez? Alors que moi, je suis quelqu'un où je vais... déjà, c'est moi qui vais créer mon truc. Et je vais y mettre 15 communautés dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est plutôt dans ma façon d'être. D'accord? Et moi, je vais naviguer avec mes clients, par exemple, qui sont très différents les uns des autres. C'est pour ça que ça soit en métier ou que ça soit en profil, ils sont très, très, très différents. D'accord? Mais moi, c'est ce que j'aime. Et ça va être mon monde. Vous voyez? Et donc, pour moi, tout va être uni. Donc voilà, il y a évidemment encore d'autres fonctionnements, je vous en parlerai, mais déjà, je voudrais que vous puissiez vous dire, ok, comment je fonctionne? Et vous, comment vous êtes? Est-ce que c'est une chose et vous mettez tout dedans? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis un peu comme une grande salade composée. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup ça. Vous voyez? J'aime beaucoup ça. J'ai un peu sucré salé. Mes enfants, c'est des métissages. C'est des métisses. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien les mélanges. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors que elle est vraiment très... mais ça va toujours servir la même base. Hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Donc, pourquoi je vous disais ça? Pour que ça vous aide à comprendre vos fonctionnements. À ne pas écouter les gens qui sont pas comme vous, parce que ça ne sert à rien. D'accord? Donc, quand vous écoutez les gens, regardez bien si ils sont comme vous. C'est-à-dire que, est-ce que eux, ils sont... Parce que si la personne qui a qui est dans le centre d'intérêt unique, d'accord, mais qui met tout dedans, quand vous allez lui dire que tiens, là, vous avez monté un nouveau business, vous avez une nouvelle idée, vous avez un nouveau truc, forcément, elle va dire... waouh, moi quand on me dit ça, je me dis, oh, c'est fatigant. Tu vois, moi on me dit ça, ça me fatigue à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est normal. Vous voyez? Alors que si j'étais comme la personne, elle peut me regarder en disant, t'as un business, ça c'est ennuyant, non? Elle va me dire ça. Elle pourrait me dire ça, ah ouais, c'est ennuyant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important de se dire, d'aller reconnaître, ok, dans quelle façon. Et de ne pas se développer avec les formats des autres. C'est très important. Moi, mes coachings sont basés sur ça. Et moi, je ne peux pas faire sur cette page, je ne peux pas m'arrêter à un truc, à un modèle. Je ne peux pas. Parce que j'aime trop tous les modèles. Parce que ça me fait kiffer, moi. J'adore ça.
Donc, j'aime l'ensemble, d'accord. Et il faut pouvoir aussi accepter aussi ça, d'accord. Moi, il y a plein... Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que là, je bégaye. Donc, genre, c'est bon, on a compris. Attendez, est-ce que je m'étais fait des notes? Non, je m'étais pas fait de notes. Je m'étais pas fait de notes. Non, je m'étais pas fait de notes. Ça, en tout cas, c'est sûr, d'accord, les différentes activités. Ok? Ou une seule activité. Ou avec plein de choses dedans. Ou une seule activité avec qu'un seul truc dedans. D'accord? Ou tout est séparé. Et les gens, ils adorent sentir que c'est cloisonné. C'est-à-dire qu'ils adorent, quand ils sont dans leur job, que ça soit séparé complètement de leur vie personnelle. D'accord? Et il y en a d'autres qui aiment quand c'est mélangé. D'accord? Et il y en a d'autres qui, dans le mélange, doivent aussi trouver de l'espace pour sentir l'autonomie de chaque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est aussi intéressant. D'accord? Que ça vienne pas trop se scléroser. Vous avez compris l'idée. D'accord? Ça va être bien. Ça m'intéresserait d'avoir, tiens, d'ailleurs, vos retours sur sur ce love. Ceux qui sont en podcast, venez sur Insta pour me le mettre. Parce que moi, j'adore de voir, effectivement, de voir un petit peu les fonctionnements de chacun. Et peut-être que ce love va vous permettre de vous poser la question de comment je suis. De voilà, qu'est-ce qui fait partie de ma nature. Et d'aller complètement dire de toute façon, votre nature, elle peut pas s'empêcher d'être ce qu'elle est. Et en fait, on a plus à dégager les jugements qu'on a de sa nature. Parce que de toute façon, elle ne va pas s'empêcher. Hein. C'est comme ça. Hein. Si vous êtes fait pour plein de trucs, vous êtes fait pour plein de trucs. Si vous êtes fait pour un truc et à fond, il ne fera qu'un truc et à fond. Et si c'est fait qu'un truc d'une façon superficielle, c'est un truc superficiel. On s'en fout. Il n'y a pas de jugement à avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de jugement à avoir. On a besoin de tout. C'est-à-dire que le monde, il est beau de tout. S'il y a des gens qui sont pas qu'ils n'arrivent pas à être à fond dans un truc, il ne faut pas les culpabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas leur truc, c'est aussi très enrichissant de savoir comment fonctionne ou comment pense quelqu'un qui lui n'a pas ce besoin d'aller à fond dans un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les fonctionnements sont intéressants. Il y a vraiment pour moi, en tout cas c'est ce que je viens sur ce compte-là, d'aller faire reconnaître en fait, d'enlever tous les jugements à la diversité de nos fonctionnements. Vous voyez? On a besoin de tout. On a besoin c'est génial d'avoir des gens qui bossent de ouf, à fond, qui sont à fond. C'est génial d'avoir des gens qui supportent pas de bosser. C'est génial d'avoir des gens qui sont dans le plaisir de ouf, des gens qui sont dans le mérite, des gens qui sont... Prenons tout. De toute façon, ce qui va être important, le plus intéressant, c'est en fait comment vous créez. C'est ça qui va être kiffant. D'accord? Ça qui va être kiffant. Voilà, je vous embrasse et puis suite au prochain épisode. Voilà.